Bonjour à vous, fidèles auditeurs et auditrices du Monde devant soi. Chaque mois, nous avons choisi de vous proposer un épisode de notre podcast Le chemin des écolières. Une série en 12 chapitres pour découvrir le travail de celles et ceux qui œuvrent pour permettre aux jeunes filles du monde entier d'accéder à l'éducation. Comment aider les jeunes filles à suivre un enseignement de qualité ? Quelles sont les solutions mises en place à travers le monde ? Bienvenue dans Le chemin des écolières, un podcast de Slate soutenu par le Centre européen de journalisme. On vous emmène au Népal, en Inde, au Bangladesh et dans de nombreux autres pays à la rencontre d'hommes et de femmes qui se battent pour que toutes aient droit à l'éducation. Au Sénégal, apprendre le surf pour retourner à l'école. Le long de l'immense plage de Ngor, au large de Dakar, on aperçoit des planches de surf dans l'eau. Les surfeurs viennent du monde entier pour profiter des vagues de la région. Parmi eux, Rajou Sambé, une jeune femme sénégalaise dont la présence n'a rien d'ordinaire. Moi, ça fait longtemps que je commence à faire du surf. Et au début, c'était très compliqué pour moi. Donc aussi, j'arrête l'école très tôt. Et quand j'ai commencé, il y a ma famille qui ne voulait pas que je fasse du surf. Et parce qu'il y a que des hommes qui font ça. Et je suis la seule fille qui fait du surf ici au Sénégal, la première fille. Et pour moi, je me disais que non, il faut qu'on ait d'autres filles ici au Sénégal. Comme ça, elles pourraient représenter le Sénégal, partir avec la fédé pour faire les compétitions, tout ça. Donc là, c'est pour ça que je suis ici, parce que le surf, c'est beaucoup important aussi. Il peut avoir une bonne éducation, partir en voyage, découvrir d'autres pays et savoir que ce n'est pas juste ici au Sénégal que ça reste. Il y en a beaucoup de pays et d'autres choses à découvrir dans les autres pays. Rajou est toujours une exception et elle a dû se battre contre les critiques et les moqueries pour s'imposer dès ses 13 ans dans ce milieu. C'est cette force de caractère qui a séduit l'américaine Rhonda Harper, fondatrice de Black Girl Surf, une école présente dans une dizaine de pays, de l'Amérique du Sud à l'Afrique, qui milite pour que les femmes noires soient mieux représentées dans le surf. 2014, we created Black Girl Surf. 2018, we really pushed the envelope. En 2014, on a créé Black Girl Surf. En 2018, on a vraiment repoussé les limites, d'abord parce que le surf était désormais inclus dans les Jeux Olympiques et qu'il ne faut pas laisser de côté l'Afrique ou les pays panafricains. Et puis, il y avait un besoin mondial. À l'époque, ça faisait déjà 35 ans que je surfais et je n'avais jamais été dans l'eau avec une autre femme noire. Alors, même si ça peut paraître un peu égoïste, j'avais besoin de quelqu'un avec qui surfer. Et c'est ainsi qu'est née l'association Black Girl Surf. Et nous avons vraiment commencé à faire avancer les choses. Here's the formation of Black Girl Surf, and we really started to push it. All right, march, set, go. Au Sénégal, la surfeuse Rajou est devenue une véritable figure de proue de l'antenne Black Girl Surf. Elle mène désormais un autre combat, celui de former au surf les jeunes Sénégalaises avec des difficultés scolaires. Ainsi, l'association espère que les valeurs du sport influent positivement sur leur scolarité. Au Sénégal, la moitié des 18 millions d'habitants est âgée de moins de 19 ans et plus de 40% des 12-18 ans ne sont pas scolarisés. Ce phénomène touche encore plus les filles qui abandonnent plus tôt l'école. Grossesse, mariage précoce, tabou autour des règles, mutilation génitale, manque d'intérêt pour l'éducation des filles vis-à-vis des garçons, pauvreté, autant de freins à l'éducation des femmes et à leur bien-être. Alors Black Girl Surf essaie de leur donner un cadre, explique Rajou. On leur propose, si tu aimes surfer, tu dois aller à l'école. Si tu ne veux pas aller à l'école, tu ne vas pas surfer. C'est 50-50. Et aussi, nous, on paye leur scolarité et on paye tout. Les filles, on paye l'inscription, les matériels, les bagages, tout ça, les livres, les cahiers, les bics, tout ça, c'est nous qui le payons. La seule chose qu'on voulait pour les parents, c'est de signer. Disent qu'ils donnent l'autorisation que leur fille part à l'école et surfer. Mais l'obligatoire, c'est de faire du surf et d'aller à l'école. Souvent, les filles manquent de confiance en elles et se désintéressent de l'école. Les obstacles leur semblent trop nombreux, confirme la fondatrice de Black Girl Surf, Rhonda Harper. We pay for them to go to school, and that is
the motivator for the parents. Nous payons pour qu'elles aillent à l'école et c'est ce qui motive les parents, parce qu'ils n'ont plus rien à payer. Ils savent que Black Girl Surf va s'occuper non seulement des frais d'inscription, mais aussi des livres, des stylos, des crayons, de tout ce dont elles ont besoin. Parfois même les vêtements, les chaussures. Tant qu'elles sont à l'école, tant qu'elles sont scolarisées, elles peuvent rester dans ce programme. When you're not in school, you're out of the program. Au Sénégal, Black Girl Surf permet de reprendre le chemin de l'école et surtout dispense des cours de surf gratuits à une trentaine de filles âgées de 7 à 17 ans, dont la plupart connaissent des problèmes de décrochage scolaire. I came to give girls another. Je suis venue donner aux filles une autre façon de voir la vie, un autre modèle, pour leur montrer qu'il y a autre chose à faire que des tâches ménagères ou de se marier. Je veux qu'elles se préparent à devenir actrices, surfeuses professionnelles ou cinéastes, ce qu'elles veulent. Le surf devient alors un outil d'affranchissement des codes d'une société encore très patriarcale. Il s'agit d'une première étape pour libérer son corps, ouvrir son esprit, apprendre à faire ses propres choix et se découvrir. Dans l'eau, elles prennent confiance. L'utilisation du sport comme levier d'émancipation des filles en vue de promouvoir leur éducation est un outil qui fonctionne, estime Diane Richard, porte-parole de Plan International, une ONG mondialement reconnue pour son soutien à l'éducation dans le monde. Le sport, c'est un très bon exemple parce que justement, ça permet de mélanger ces niveaux individuels et collectifs. Donc la pratique du sport, et notamment dans les milieux où il est mal vu pour des filles de faire du sport et surtout du sport dit masculin, comme le football par exemple ou autre, c'est un vecteur d'émancipation pour les filles. Donc au niveau individuel, la pratique du sport va renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Et au niveau collectif, elle contribue aussi à changer le regard de la société sur le sport féminin et à réduire les inégalités de genre et les discriminations. Donc ça va permettre de sensibiliser sur les normes et les croyances qui vont à l'encontre de l'émancipation des filles. La pratique du surf permet de ramener les jeunes filles du programme à l'école. C'est le cas de l'ado Awa Cissé. Quand elle rencontre les bénévoles de Black Girl Surf à 10 ans, elle est déscolarisée depuis l'âge de 6 ans. Black Girl Surf. J'ai commencé à suivre Raju sur Instagram et j'ai eu envie de faire comme elle. Je lui ai demandé si je pouvais venir, c'est comme ça que je suis devenue surfeuse. Et c'est le sport qui m'a motivée à reprendre l'école et à progresser. Le surf m'a permis de gagner en confiance en moi, j'ai gagné en courage aussi et puis je me connais mieux maintenant. Alors maintenant, je veux réussir dans le surf et mes études. Le surf, comme tout sport, peut aussi agir comme un remède aux angoisses et aux traumatismes. Khadi, une autre jeune surfeuse du groupe professionnalisant de Black Girl Surf au Sénégal, n'avait plus d'appétit pour les études. J'ai arrêté l'école à 13 ans parce que je me bagarrais et donc les profs me tapaient. Mais maintenant, j'ai envie de travailler pour bien parler français et anglais. Je sais qu'avoir une bonne éducation est important pour aller dans le monde et communiquer avec les autres. C'est quand j'ai vu les autres filles surfer que j'ai eu envie de les rejoindre. Depuis, j'adore surfer. Je me sens bien quand je suis dans l'eau. Au total, la trentaine de filles du programme dont la relation à l'éducation était soit semée d'embûches, soit mise entre parenthèses à cause des frais de scolarité, ont retrouvé les chemins de l'école. Beaucoup de ces jeunes filles regardent le parcours de Raju Sambé avec admiration. Moi, j'ai arrêté à l'école à l'âge de, je pense que 13 ans, 14 ans aussi. Quand j'ai arrêté à l'école, j'ai commencé à faire de l'esport. Ouais. Le prof il était tellement violent parce qu'il nous frappe tout le temps. Moi, je ne voulais pas arrêter, mais c'était obligé parce qu'on frappait à l'école. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller à l'école. Pour moi, je peux dire que le surf m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie que je n'ai pas eu avant. Ça m'a permis maintenant de voyager, découvrir d'autres pays, de connaître beaucoup de personnes aussi, de surfer et découvrir le monde. Et ces jeunes filles-là, parce qu'ils ont rêvé de partir découvrir le monde. Et c'est ce qu'on voulait faire avec eux. Partir aux États-Unis comme je l'ai fait, découvrir, faire des compétitions. Et là, nous, on est en train de les aider, avoir une bonne éducation, faire les études
et faire du surf en même temps et participer dans les compétitions au Sénégal, à l'extérieur et avoir une bonne vie. Les opportunités qu'ouvre ce sport sont aussi des atouts qui permettent aux filles de voir plus grand, de rêver plus large, explique Rhonda Harper. We've had some success stories. Matter of fact, we've had girls who come into Black Girl Surf. Nous avons eu de très belles réussites. Des filles sont venues chez Black Girl Surf, elles sont parties et sont devenues connues même. Maisie, par exemple, elle était incroyable. Elle a été choisie comme mannequin pour des publicités et maintenant elle fait de la musique, de la guitare et de la batterie et elle veut même faire du rock. D'autres filles que nous avons accueillies sont maintenant monitrices de surf. Il y en a plein qui font de grandes choses. And either they were surf instructor or something like that. They've gone on to do big things. Derrière les success stories se cachent aussi des désillusions. Les défis à relever sont parfois trop grands. Lutter contre les normes aliénantes trop dures, explique Diane Richard. Les filles qui sont sensibilisées sur leurs droits, elles vont être plus à même de les défendre et donc d'avoir confiance en elles pour réclamer ce qui leur est dû. Donc c'est vraiment essentiel de connaître ses droits d'abord pour avoir cette confiance qui va nous permettre ensuite de nous battre pour nos droits. Mais bien sûr, donc les obstacles à la scolarisation des filles, elles viennent d'inégalités structurelles et pas seulement de manque de confiance en soi individuelle. Donc encore une fois, c'est au niveau de la société dans son ensemble qu'il faut agir. On peut être aussi émancipée et confiante que possible. Si les discriminations et les violences nous empêchent d'aller à l'école, on va pas pouvoir changer seul la situation. Donc je dirais que c'est une combinaison de confiance en soi et d'émancipation individuelle et au niveau collectif. Rhonda Harper a lutté et lutte encore. Early pregnancies and marriage, that's one of the biggest things. And then les grossesses et les mariages précoces, c'est l'un des plus gros problèmes. Mais plus encore, le problème, ce sont les hommes. Le fait d'être dans un système patriarcal. Et ce sport est très patriarcal. Et je le sais parce que je fais ça depuis que j'ai 20 ans et j'ai vu tellement d'hommes essayer de nous arrêter, j'ai vu les pires horreurs, j'ai été menacée. Ils disent que les femmes ne peuvent pas faire ça, qu'elles n'auront pas de bons résultats et qu'aucune ne sera pro. Et pendant 1 an ou 2, ça a été un vrai problème parce qu'on nous empêchait d'inscrire les filles aux compétitions. Littéralement, ils ne laissaient pas nos filles participer aux compétitions. Aujourd'hui, c'est toujours un obstacle. Like they literally were not letting our girls compete. Et la fédération n'a toujours pas reconnu l'école de surf féminine. Quand ce n'est pas au niveau institutionnel que ça coince, c'est au niveau familial. Certains parents ne veulent pas voir leur fille surfer, explique Rhonda Harper. There's a stigma about girls in the water, so you get a hesitation. Les filles dans l'eau sont stigmatisées, alors il y a beaucoup d'hésitation dans les familles. Je ne suis pas une de ces entraîneuses qui ne va pas chez les parents. Je rends visite à toutes les familles quand je suis ici. En général, je vais parler à chaque parent pour m'assurer qu'ils savent que l'association va bien. I usually go and talk to each parent, make sure that they know we're okay. L'argent est aussi, comme pour beaucoup d'organisations, une source de complications. Financé par des dons provenant principalement des États-Unis, Black Girl Surf manque d'à peu près tout, ce qui l'empêche à la fois de grandir et de proposer un soutien encore plus efficace, explique Raju. On est obligé de partager les combinaisons, partager les planches tout le temps, donc c'était un peu compliqué. Même là, on est en train d'amener un conteneur qui est aux États-Unis pour les enfants, pour qu'ils reçoivent leur matériel, les planches et les combinaisons, parce que parfois ça manque beaucoup ici. Et c'est un peu difficile de trouver des planches et c'est un peu cher pour eux. Donc on est obligé de amener les planches et les combinaisons aux États-Unis. Donc là, peut-être je vais demander de m'amener le conteneur ici. Comme ça, les enfants peuvent avoir leur matériel et de se préparer pour les Jeux Olympiques 2026. Mais ces obstacles ne découragent pas les membres de l'organisation pour autant, témoigne la fondatrice Rhonda Harper. And we still fighting, and we still fighting, and we're still going to fight. We're not going to give up. Nous continuons à nous battre et nous continuerons à nous battre. Nous n'abandonnerons pas tant que toutes ces filles ne seront pas libres de faire ce qu'elles veulent. On ne peut plus dire à une femme qu'elle ne peut pas faire quelque chose. Cette époque est révolue. Nous ne vivons plus à l'âge de pierre. Il faut aller de l'avant et progresser. Just move forward and progress. Rhonda Harper vient tout juste d'ouvrir un petit cabanon en pierre sur la plage, nouveau point de ralliement de ses jeunes élèves, et espère un jour établir un complexe plus grand, pouvant intégrer des salles de classe pour donner des cours le soir aux étudiantes surfeuses. Stay in your lane. You gotta stay in your lane.
This is life. You gotta stay in your lane in life. Vous venez d'écouter Le chemin des écolières, un podcast Slate Podcast, dont une version écrite accompagnée de photographies réalisées par Robin Tutange est disponible sur le site de slate.fr. L'ensemble de ce projet a reçu le financement du Centre européen du journalisme par l'intermédiaire de l'accélérateur de journalisme de Solutions. Ce financement est soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. À la direction éditoriale, Christophe Caron, à la production éditoriale, l'écriture et la présentation, Nina Pareja, à l'aide à l'écriture, Marius Sor. Les reportages, les interviews et la prise de son ont été effectués par Robin Tutange, le montage et la réalisation par Mona Delahaye.